Bonsoir les amis, je m'appelle Valérie, je suis votre Deutschlehrerin oder Betreuerin. Mon but c'est de vous apprendre l'allemand dans les modules tels que le Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören et aussi ou bien le mündliche Ausdruck, l'expression orale. Et aujourd'hui, dans ma page, je vais vous donner 5 conseils pour apprendre l'allemand ou bien pour apprendre le vocabulaire allemand parce que c'est la base d'une langue. Pour parler une langue, il faut maîtriser le vocabulaire, il faut maîtriser certains mots pour pouvoir s'exprimer en public. Donc c'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui, vous nous donner quelques astuces pour pouvoir mieux retenir le vocabulaire et pouvoir mieux l'utiliser aussi. Donc, je les ai préparés en 5 étapes ou 5 conseils. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier conseil, est tout simple. Il suffit juste de coller les mots au mur. Ça peut paraître bizarre, je sais pas, mais le premier conseil que je vous donne là est super efficace. Coller les mots au mur ou bien coller les mots sur des objets. Je prends l'exemple de la fenêtre. La fenêtre en allemand c'est das Fenster. Ce qui fait donc que si vous collez das Fenster sur votre fenêtre, chaque fois que vous allez toucher votre fenêtre, nettoyer votre fenêtre, aérer votre chambre, aérer votre maison, votre cuisine, vous allez toujours voir das Fenster. Et croyez-moi, en moins de 5 jours, même si on vous réveille à minuit, on vous demande comment dit-on fenêtre en allemand, vous serez capable de dire das Fenster parce que vous avez l'habitude de voir ce mot. Donc, utilisez cette astuce partout avec le mur, la porte, dit tu. Chaque fois que vous ouvrez la porte, vous allez toujours voir tu. Et vous allez finalement le retenir. Chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise, vous allez toujours voir des Schrank. À la fin, vous allez le retenir. Et deuxième astuce pour moi, c'est l'utilisation de ces mots. C'est tout simple. Chaque fois que vous employez, vous apprenez un nouveau mot, la meilleure façon de le retenir, c'est aussi de l'utiliser. Je prends un exemple, le verbe manger. Ich esse. Ich esse Reis. Chaque fois qu'on prépare du riz, ich esse Reis. Ouais, tout juste pour vous amuser, hein. Prenons tout pour un jeu. Ich esse Reis. Chaque fois que, peu importe ce que vous allez manger, ich esse. À la fin, le mot et cette habitude vont rester dans votre tête parce que vous avez l'habitude d'utiliser le mot. Ich denke Wasser. Je bois de l'eau. Chaque fois que vous voulez boire de l'eau, buvez en pensant Was mag ich? Je bois de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je bois de l'eau. Ich esse, ich trinke Wasser. Et croyez-moi, en moins d'une semaine, ce mot-là va rester en tête. Troisième astuce pour moi, c'est apprendre les mots. Chaque matin. Parce qu'il a été prouvé que lorsque vous vous réveillez, votre cerveau est encore tout frais, il n'a pas trop de surcharge et tout, il est bien aéré, ce qui fait donc si vous apprenez chaque matin minimum 3 mots. 3 mots, je dis bien 3 mots pour les débutants. En une semaine, 3 x 7, 21. En une semaine, vous avez déjà 21 mots en tête. Disons déjà en une semaine, vous avez assez de vocabulaire peut-être pour pouvoir saluer quelqu'un en allemand, pouvoir dire comment tu vas en allemand. Wie geht's? Guten Tag, guten Abend. Vous aurez déjà assez de vocabulaire pour faire une petite présentation. Donc, croyez-moi, levez-vous chaque matin et apprenez minimum 3 mots en allemand.
ou en français, ou en anglais, ou en chinois, ou en japonais. Ces astuces que je vous montre peuvent vous aider dans n'importe quelle langue, que ce soit le chinois, comme je l'ai tous dans leur cité, peu importe la langue. La chose l'essentiel dans tout cela, c'est la concentration. Il faut mettre du cœur, il faut toujours respecter le rythme, garder le même rythme, garder la même motivation, et je vous assure qu'en un mois, vous allez trouver les résultats. Troisième astuce, c'est la lecture. Ouais, la lecture. La lecture, je prends par exemple un roman qui parle de l'amour. De l'amour. Et que l'amour dans ce roman-là me marque beaucoup. Il faut donc que je le note quelque part et que je réfléchisse. Amour, amour, que veut dire amour en allemand? Die Liebe. Die Liebe, ich liebe dich. Bon, revenons à nos moutons. Bon, ce que je veux par là dire, c'est que lorsque vous apprenez un nouveau mot, il faudrait le noter et chercher la traduction. Il n'y a pas que la lecture, même quand vous marchez en route, vous tombez par exemple sur un bac à ordures, vous écrivez, que veut dire bac à ordures en allemand? Sachez, compris, et avant la fin du mois, je vous assure, vous aurez un vocabulaire assez large pour pouvoir lire un texte allemand, chinois, japonais et le comprendre. En fait, pour comprendre un texte, il faut comprendre aussi les mots. C'est ça. Nous sommes maintenant à la quatrième astuce. La quatrième astuce que je vais vous présenter, c'est... Il est tout simple. Je l'ai d'abord dit, employer le mot. Employer le mot. Parler. Il faut tout simplement parler. Même si vous parlez le mauvais allemand, parlez. Vous avez appris un mot vasa, qui est l'eau. Utilisez-le. Même si vous l'employez mal ou pas mal, utilisez-le. Là, ça va rester en tête. Je vous l'assure. Et le dernier conseil que je vais vous donner est celui de l'apprentissage. Ouais, c'est peut-être bête. Mais chaque fois que vous apprenez un mot, essayez aussi de l'apprendre à quelqu'un. Je prends l'exemple de l'anglais. Moi, avant, je ne maîtrisais pas des mots en anglais. Mais à la fin d'une année, je maîtrisais déjà un assez large vocabulaire en anglais. Pourquoi? Parce que mon petit frère, lui, il étudiait l'anglais. Il était tout simplement à la CIL. Et ma maman, elle me faisait donc aider à faire ces exercices. Plus je l'aidais à faire ces exercices, plus j'apprenais des mots que moi-même je ne connaissais pas. À la fin de l'année, moi, je maîtrisais beaucoup de mots en anglais. Et donc, j'ai décidé d'utiliser cette astuce-là pour mes cadets qui sont encore au lycée. Chaque fois qu'un de mes cadets a une difficulté en allemand, même si c'est difficile, j'essaie de traiter cet exercice-là avant d'avoir moi-même des difficultés, avant d'aller voir quelqu'un qui connaît plus que moi. Donc, ce sont les astuces que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que ces astuces-là vont vous aider. Si vous avez d'autres astuces, venez me les dire en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus où j'expliquerai encore mieux à base de vos commentaires comment apprendre facilement le vocabulaire. Dans les vidéos qui suivent ou bien les vidéos qui viendront, j'expliquerai au fur et à mesure comment apprendre l'allemand, et nous allons quitter du A1 jusqu'au C2. Ne vous inquiétez pas, nous allons progresser ensemble. Donc abonnez-vous pour les prochaines vidéos et j'espère que nous allons finir par former une grande famille où chacun donnera son idée et on pourra s'entraider pour pouvoir mieux évoluer ensemble. Je vous attends à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.